Laissez-moi commencer par une simple vérité. Votre avenir se cache dans votre routine quotidienne. Pas dans les grands moments, pas dans les événements extraordinaires, mais dans ce que vous faites du lever au coucher. Voyez-vous, la destinée n'est pas un mystère. C'est une question d'habitude. Le succès est prévisible, l'échec est prévisible. Tout ce que nous devons faire, c'est examiner attentivement ce que vous faites chaque jour. Posez-vous cette question. Si vous continuez à vivre votre routine actuelle pendant les 5 prochaines années, où cela vous mènerait-il? Vers la santé, la prospérité et le bonheur, ou vers la frustration, les dettes et les regrets? La réponse n'est pas loin. Elle est déjà inscrite dans les petits choix que vous faites. Ce que vous lisez, les personnes que vous fréquentez, comment vous utilisez votre temps. Voici ce que j'ai découvert. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie du jour au lendemain, mais vous devez changer quelque chose dans votre quotidien. Une nouvelle discipline peut transformer votre destinée. Et l'inverse est également vrai. Une petite négligence répétée suffisamment longtemps ruinera vos chances. Ne prenez donc pas votre routine à la légère. Elle est l'architecte de votre avenir. Elle construit soit la vie que vous désirez, soit détruit lentement vos espoirs. Dans cette séance, je veux vous montrer comment concevoir une routine qui prédit le succès, pas l'échec. Une routine qui mène à la liberté, pas à l'asservissement. Une routine qui rendra les 5 prochaines années radicalement différentes des 5 dernières. Car souvenez-vous, votre routine prédit votre destinée. Et dès aujourd'hui, vous pouvez prédire la grandeur. La formule « ce que vous faites quotidiennement façonne ce que vous devenez ». Permettez-moi de vous donner une formule qui pourrait changer votre vie à jamais. C'est simple. Ce que vous faites chaque jour façonne ce que vous devenez. Pas ce que vous faites occasionnellement. Pas ce que vous faites quand vous en avez envie, mais ce que vous faites quotidiennement. Car votre routine, ces choix ordinaires et silencieux, dessinent le tableau de votre destinée. Voici la vérité. Le succès est prévisible. L'échec est prévisible. Vous n'avez pas à deviner. Vous n'avez pas à croiser les doigts et espérer. Tout ce que vous avez à faire, c'est examiner attentivement votre routine et elle vous dira exactement où vous allez. Réfléchissez-y. Si vous mangez trop chaque jour, négligez l'exercice et vous dites que vous commencerez demain. Que se passe-t-il dans 5 ans? C'est prévisible. Si vous ne lisez jamais, n'investissez jamais en vous-même, n'affinez jamais vos compétences, vous réveillerez-vous soudainement riche et sage? Non, c'est prévisible. D'autre part, si vous choisissez de lire chaque jour, si vous disciplinez votre esprit, si vous apprenez à gérer votre temps, votre argent et vos relations, que se passera-t-il? C'est également prévisible? Voici la leçon. Les disciplines construisent la destinée. Les négligences la détruisent. Et les deux semblent si insignifiantes sur le moment. Lire 10 pages ne semble pas grand-chose. Sauter une séance d'entraînement ne semble pas grand-chose. Mais multiplié dans le temps, l'une vous construit, l'autre vous brise. J'appelle cela la loi des semailles et des récoltes. Si vous plantez chaque jour de bonnes graines, des graines de discipline, des graines de croissance, vous récoltez une moisson de succès. Si vous ne plantez rien, ou pire, des mauvaises herbes de paresse et de négligence, ne soyez pas surpris quand la récolte est décevante. Le sol ne se soucie pas de ce que vous plantez. Il vous rendra ce que vous avez semé. Alors, voici mon défi pour vous. Faites l'inventaire de votre routine quotidienne. Demandez-vous, ces habitudes me conduisent-elles vers la vie que je désire ou m'en éloignent-elles? Soyez brutalement honnête, car votre routine ne ment pas. Votre avenir se construit en secret chaque jour et tôt ou tard, il se révélera au grand jour. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez changer la formule. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Remplacer une négligence par une discipline. Ajouter une habitude qui nourrit votre esprit, votre santé, votre âme. Et avec le temps, ce changement se multipliera. Souvenez-vous, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Et qui vous devenez est façonné par ce que vous faites quotidiennement. Alors protégez votre routine. Concevez-la avec intention. Car si vous maîtrisez votre formule quotidienne, vous n'aurez pas à vous interroger sur votre destinée.
elle s'occupera d'elle-même. Les matinées, la première bataille du jour. Si vous voulez prédire comment votre vie va se dérouler, regardez attentivement comment vous commencez vos matinées. Parce que la première bataille du jour n'est pas là-bas sur le marché. Elle est dans votre propre maison, votre propre esprit, votre propre routine, comment vous gagnez ou perdez. Cette première bataille définit le ton pour tout ce qui suit. Certaines personnes se réveillent tard, appuient sur le bouton de répétition et se précipitent dans la journée sans préparation. Ce n'est pas juste une petite habitude, c'est une philosophie. Et si cette philosophie persiste, elle vous privera du succès. Pourquoi? Parce que la façon dont vous traitez vos matinées est la façon dont vous traitez votre vie. Voici la vérité. Les matinées sont un cadeau. Elles sont votre opportunité de fixer une direction avant que le monde ne commence à faire des demandes. Soit vous prenez le contrôle de la matinée, soit la matinée prend le contrôle de vous. Et si la matinée prend le contrôle, la journée s'échappe, la semaine s'échappe. Avant longtemps, les années s'échappent, et vous vous demandez pourquoi rien n'a changé. Les gagnants comprennent ce principe. Ils utilisent la première heure judicieusement. Ils nourrissent leur esprit de quelque chose de positif. Ils lisent, écrivent, planifient, ils exercent la discipline avant que le monde ne l'exige. C'est pourquoi leur vie semble différente. Ils définissent le ton au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le définisse pour eux. Permettez-moi de vous donner un exemple simple. Supposons que vous commenciez chaque journée en lisant juste 10 pages d'un bon livre. 10 pages ne semblent pas beaucoup, mais faites cela chaque jour pendant 1 an. Et vous aurez lu plus de 3000 pages. C'est de la sagesse dans votre esprit, des idées dans votre cœur, du carburant pour votre avenir, tout cela grâce à une petite discipline matinale. Ou imaginez que vous passiez 15 minutes chaque matin à planifier votre journée en décidant ce qui compte le plus, où se concentrer, quoi éviter. Au lieu de dériver, vous avancez avec direction. Et la différence entre la dérive et la direction est la différence entre la médiocrité et la grandeur. Voici ce que j'ai appris. Si vous conquérez la matinée, vous avez déjà gagné la moitié de la journée. Si vous gaspillez la matinée, vous passez le reste de la journée à essayer de rattraper. Et généralement, vous n'y arrivez pas. Alors, je vous lance un défi. Concevez un rituel matinal. Quelque chose qui renforce votre corps, aiguise votre esprit et concentre votre esprit. Ne laissez pas la première heure s'échapper vers les médias sociaux, la télévision ou des distractions sans fin. Protégez-la, défendez-la, utilisez-la pour vous construire. Car les matinées ne sont pas seulement des heures sur une horloge. Elles sont une déclaration de qui vous devenez. Et si vous gagnez la première bataille du jour, vous vous mettez en position pour gagner toutes les autres. La philosophie guide la routine. Chaque routine a un fondement. Et ce fondement est votre philosophie. Ce que vous faites quotidiennement ne concerne pas seulement la discipline. C'est votre façon de penser. Votre philosophie est l'ensemble des idées que vous avez acceptées concernant la vie, le travail, l'argent, les relations et le succès. Et voici la clé. Votre philosophie façonne votre attitude. Votre attitude façonne vos actions. Et vos actions façonnent votre avenir. Permettez-moi de le dire autrement. Votre routine n'est rien d'autre que la philosophie en action. Si vous croyez que l'apprentissage est important, vous trouverez du temps pour lire, étudier, grandir. Si vous croyez que la santé compte, vous mangerez correctement, ferez de l'exercice et préserverez votre énergie. Mais si vous croyez que rien de tout cela ne fait de différence, alors la négligence devient votre habitude quotidienne. Et la négligence produit toujours des regrets. Le danger est celui-ci. La plupart des gens ne choisissent pas leur philosophie. Ils l'héritent, ils l'empruntent à leurs parents, leurs amis, leur environnement. Ils ramassent des idées comme de la petite monnaie et ne s'arrêtent jamais pour demander « Ces idées me servent-elles? Me mènent-elles vers la vie que je désire ?» Et ainsi, sans le savoir, ils dérivent vers des routines qui ne mènent nulle part. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez concevoir votre propre philosophie. Vous pouvez faire l'inventaire de ce que vous croyez et décider de l'améliorer. C'est là que le vrai changement commence. Car si vous changez votre pensée, vous changez vos habitudes. Et si vous changez vos habitudes, vous changez votre destinée. Laissez-moi vous donner un exemple. Si votre philosophie dit « je commencerai à économiser quand j'aurai plus d'argent »,
votre routine sera toujours de dépenser. Et dans 5 ans, vous serez fauché et frustré. Mais si votre philosophie dit « j'économise un peu de chaque euro, peu importe combien c'est petit », votre routine devient discipline, économie, et dans 5 ans, vous aurez sécurité, options et tranquillité d'esprit. Même revenu, philosophie différente, destinée complètement différente. Ou prenez la santé. Si votre philosophie dit qu'un beignet ne fera pas de mal, alors bientôt ce sera 2, puis 10. Mais si votre philosophie dit que chaque bouchée est soit un investissement, soit une dette pour votre santé future, alors vos choix quotidiens seront différents. L'un mène à la force, l'autre à la maladie. Encore une fois, la philosophie guide la routine. Voici donc mon défi. Examinez vos croyances. Demandez-vous, d'où ai-je tiré cette idée? Me sert-elle? Me rapproche-t-elle du succès ou des regrets? Si elle ne vous sert pas, remplacez-la. Car votre philosophie est le volant de votre vie et elle détermine le chemin que vos routines emprunteront. Souvenez-vous, vous n'obtenez pas dans la vie ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous devenez. Et ce que vous devenez est le résultat de ce que vous faites quotidiennement. Mais ce que vous faites quotidiennement est construit sur ce que vous croyez. Changez la croyance et le comportement suivra. Changez la philosophie et l'avenir est à vous. Le prix de la négligence. L'une des plus grandes leçons que j'ai jamais apprises est celle-ci. La négligence est beaucoup plus coûteuse que la discipline. La discipline pèse des grammes. La négligence pèse des tonnes. Et voici la tragédie. La plupart des gens ne réalisent pas le coût avant que la facture n'arrive. Le succès ne s'effondre pas du jour au lendemain. L'échec non plus. L'échec n'est rien de plus que quelques petites erreurs de jugement. Répétez chaque jour. Cela semble inoffensif au début. Sautez l'entraînement aujourd'hui? Pas grave. Dépensez l'argent au lieu de l'économiser? Qui le remarquera? Reportez la lecture de ce livre? Quelle différence cela fait-il un jour? Mais voici la vérité. La négligence se multiplie. Un peu aujourd'hui, un peu demain, et avant que vous ne le sachiez, vous avez perdu 5 ans, 10 ans, peut-être toute une vie. Le drame humain est celui-ci. Une négligence s'appuie sur une autre. Sautez la routine matinale. Maintenant vous êtes pressé. Négligez la planification. Maintenant vous dérivez. Négligez la santé. Maintenant vous êtes malade. Négligez les relations. Maintenant vous êtes seul. Et chaque négligence en soi semble si petite, presque invisible, mais empilées ensemble, elles façonnent une destinée de regret. Maintenant comparons. La discipline est également petite. 10 minutes d'exercice, une page de lecture, un moment de gratitude. Au début, cela ne semble pas grand-chose, mais multiplié dans le temps, cela construit force, sagesse et succès. C'est le secret. La négligence détruit silencieusement. La discipline construit silencieusement et les résultats se manifestent toujours plus tard, quand il est trop tard pour changer hier. Je veux que vous imaginiez ceci. 2 personnes commencent au même endroit, même âge, mêmes opportunités. L'une choisit la négligence, l'autre choisit la discipline. Au début, elles semblent identiques, mais revenez dans 5 ans. L'une est plus forte, plus sage, en meilleure santé, plus riche. L'autre est plus faible, frustrée, fauchée, et se demande ce qui s'est passé. Ce n'était pas la chance, ce n'était pas le destin. C'était le prix de la négligence contre la récompense de la discipline. Alors voici le défi. Ne laissez pas la négligence voler votre avenir. Ne laissez pas une habitude sautée devenir un mode de vie. Attrapez-la tôt, corrigez-la rapidement. Remplacez la négligence par la discipline et vous changez toute l'équation. Souvenez-vous de cette vérité. Vous pouvez payer le petit prix de la discipline maintenant ou vous paierez le lourd prix de la négligence plus tard. Et croyez-moi, le prix de la négligence est bien plus douloureux. Choisissez la discipline aujourd'hui et vous achetez la liberté demain. Choisissez la négligence aujourd'hui et vous hypothéquez votre avenir au regret. Le choix vous appartient et vous le faites quotidiennement. Concevoir une routine de discipline. La discipline est le pont entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Et la bonne nouvelle est que vous ne tombez pas sur la discipline par hasard. Elle peut être conçue,
construite et pratiquée jusqu'à ce qu'elle devienne un mode de vie. Le succès n'exige pas le génie, il n'exige pas la chance. Ce qu'il exige, c'est une routine de discipline. Pratiquez quotidiennement. Maintenant, voici la clé. La discipline ne consiste pas à tout faire, il s'agit de faire les bonnes choses. Une routine de discipline signifie décider ce qui compte le plus et lui donner une place dans votre emploi du temps quotidien. Car si vous ne planifiez pas la journée vous planifiera, et une journée laissée à elle-même est généralement remplie de distractions. Commencez simplement. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Choisissez 1 ou 2 domaines qui comptent le plus. Votre santé, vos finances, votre apprentissage, et construisez de petites disciplines quotidiennes autour d'eux. Lisez 10 pages chaque matin. Économisez un peu de chaque salaire. Marchez 30 minutes par jour. Au début, ces actions semblent si petites, presque invisibles. Mais voici ce que je vous promets. Multipliées dans le temps, ces petites disciplines créent des résultats massifs. Voici la formule. La discipline crée la cohérence crée l'élan, et l'élan crée la destinée. Sans discipline, vous dérivez. Avec discipline, vous dirigez. Et la direction l'emporte toujours sur la dérive. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous concevez une routine matinale qui comprend 15 minutes de lecture, 15 minutes de planification et 15 minutes d'exercice. C'est 45 minutes investies en vous-même. Avant que la journée ne commence. Faites cela pendant 1 semaine, vous vous sentirez différent. Faites-le pendant 1 an, vous serez différent. Votre pensée plus aiguisée, votre corps plus fort, votre temps plus productif. La différence n'est pas dans les heures, c'est dans les disciplines. Mais souvenez-vous, une routine de discipline nécessite une protection. Vous devez la défendre. Les gens voudront votre temps. Les distractions appelleront votre attention. Les urgences se présenteront. Et si vous ne protégez pas vos disciplines, elles s'échapperont. Alors rendez-les non négociables. Écrivez-les. Mettez-les dans votre calendrier. Traitez-les comme des rendez-vous avec votre avenir, car c'est exactement ce qu'elles sont. Et voici la récompense. Une fois que la discipline devient routine, elle ne se sent plus comme un fardeau. Elle devient une partie de qui vous êtes. De la même manière que se brosser les dents ne demande pas de volonté. Vos habitudes de succès non plus. C'est le pouvoir de concevoir une routine de discipline. Elle devient automatique. Et quand les bonnes actions deviennent automatiques, le succès devient inévitable. Alors voici mon défi. Sortez une feuille de papier et concevez vos disciplines quotidiennes. Pas ce que vous espérez faire, pas ce que vous ferez un jour, mais ce que vous ferez aujourd'hui. Intégrez-les dans vos matinées, vos soirées, votre travail, votre argent, votre santé. Car si vous concevez la bonne routine, vous n'aurez pas à deviner votre avenir. Vous l'aurez construit une discipline à la fois. L'effet composé des choix. L'un des plus grands secrets du succès est aussi l'un des plus simples. Les petites choses faites quotidiennement se composent en grands résultats. Chaque choix que vous faites porte une conséquence. Et la vérité est que votre vie actuelle est la somme totale de tous les choix que vous avez faits jusqu'à ce moment. Les choix semblent petits sur le moment. Manger le hamburger ou la salade, dépenser l'argent ou l'économiser, lire le livre ou regarder la télévision. Sur le moment, cela semble sans importance. Mais multipliées par des jours, des semaines et des années, ces petites décisions créent soit le désastre, soit la destinée. Le problème est que la négligence et la discipline se ressentent de la même façon au début, presque invisibles. Sauter l'entraînement aujourd'hui, rien ne change. Lire quelques pages d'un livre aujourd'hui, rien ne change. C'est pourquoi la plupart des gens ne les prennent pas au sérieux. Mais voici la réalité. La négligence a un coût différé. La discipline a une récompense différée. La question est, que composez-vous? Pensez-y comme à l'intérêt dans une banque. Vous déposez un peu et au début, le solde bouge à peine. Mais laissez-le suffisamment longtemps et il devient quelque chose d'incroyable. C'est ainsi que fonctionne la vie. Le succès ne vient pas en un seul bond géant. Il vient des choix composés. La loi des semailles et des récoltes multipliées par le temps. Laissez-moi vous donner un exemple. 2 personnes commencent avec le même revenu. L'une choisit d'économiser 10 € par jour.
l'autre les dépense en café et collation. 1 an plus tard, pas beaucoup de différence. 5 ans plus tard, l'une a des milliers d'euros économisés, peut-être investis, tandis que l'autre n'a rien que des reçus. Même revenus, choix différents, composés dans le temps, destinées différentes. Ou prenez la croissance personnelle. Lisez 15 minutes par jour et en 1 an, vous avez terminé plus d'une douzaine de livres. Faites cela pendant 5 ans et vos connaissances, votre vocabulaire, votre perspective sont des kilomètres devant la personne qui n'a jamais ouvert un livre. Au début, personne ne le remarque. Finalement, tout le monde le remarque. Voici la clé. La vie se compose, que vous le vouliez ou non. La question est, composez-vous des regrets ou des récompenses? Chaque choix est une graine, et le temps est le multiplicateur. Semez la discipline, récoltez l'abondance. Semez la négligence, récoltez la déception. Alors, voici mon défi. Arrêtez de sous-estimer les petits choix. Gardez-les, respectez-les, multipliez-les. Demandez-vous chaque jour, si je répète ce choix pendant les 5 prochaines années, où cela me mènera-t-il? Cette question seule peut changer votre destinée. Souvenez-vous, le succès n'est pas quelque chose de soudain, c'est quelque chose de composé. Et lorsque vous faites les bons choix quotidiennement, le temps devient votre allié. Mais faites les mauvais et le temps devient votre ennemi. L'effet composé travaille toujours. La seule question est, que construit-il pour vous? Les fréquentations façonnent les routines. Si vous voulez connaître votre avenir, regardez bien les personnes avec qui vous passez le plus de temps, car vos fréquentations façonnent vos attitudes, et vos attitudes façonnent vos routines. Et souvenez-vous, vos routines façonnent votre destinée. Voici la vérité. Personne ne vit isolé. Vous êtes influencé, que vous le vouliez ou non, par les voies, les habitudes et les philosophies des personnes qui vous entourent. Fréquentez des gagnants, vous adopterez des habitudes gagnantes. Fréquentez des râleurs, vous vous retrouverez bientôt à vous plaindre. C'est presque automatique. Pourquoi? Parce que l'environnement est plus puissant que l'intention. J'ai appris il y a longtemps que vous ne pouvez pas vous permettre de choisir négligemment vos amis. Les amis ne sont pas neutres. Soit ils vous élèvent, soit ils vous tirent vers le bas. Soit ils vous mettent au défi de grandir, soit ils vous confortent dans le statu quo. C'est pourquoi j'enseigne. Soyez prudent avec vos fréquentations, généreux avec vos relations, mais impitoyable avec vos influences. Laissez-moi vous donner un exemple. Si 5 de vos amis les plus proches se lèvent tard, sautent la discipline, gaspillent leur argent et dérivent dans la vie, quelles sont les chances que vous construisiez une routine forte et réussie en gardant leur compagnie? Mince. Mais entourez-vous de personnes qui valorisent la croissance, qui se lèvent tôt, qui économisent, étudient et s'efforcent. Vous ne pouvez que vous élever avec eux. Voyez-vous, les humains sont conçus pour s'adapter. Nous nous adaptons au niveau du groupe. C'est pourquoi je dis, ne regardez pas seulement où les gens sont, regardez où ils vont. Si leur direction ne s'aligne pas avec vos rêves, vous devez créer une certaine distance, non pas parce que vous êtes meilleur qu'eux, mais parce que votre avenir en dépend. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez également emprunter des routines. Observez les personnes qui réussissent, étudiez leurs habitudes, copiez leur discipline jusqu'à ce qu'elles deviennent les vôtres. Si vous ne pouvez pas être près d'elles en personne, soyez près d'elles à travers les livres, les enregistrements et les mentors. L'influence n'a pas besoin d'être physique, elle peut être éducative. Alors, voici mon défi. Faites un audit de vos fréquentations. Notez les personnes avec qui vous passez le plus de temps et demandez-vous, dans quelle direction me tire-t-elle? Si la réponse est vers le bas, il est temps de limiter cette influence. Si la réponse est vers le haut, doublez votre temps avec elle. Et si vous n'avez pas encore les bonnes influences, cherchez-les. Allez là où les personnes qui réussissent se rassemblent. Rejoignez des groupes, assistez à des séminaires, trouvez des mentors. Souvenez-vous, votre routine ne se construit pas isolément. Elle est façonnée par la compagnie que vous gardez. Montrez-moi vos fréquentations et je vous montrerai votre avenir. Choisissez judicieusement, car votre destinée est conçue par les voix que vous écoutez et les habitudes que vous adoptez. Les disciplines quotidiennes de croissance. Si vous voulez que votre vie change, vous devez changer. Et si vous voulez changer, vous devez grandir. La croissance ne se produit pas par accident, elle se produit par conception. Et la conception signifie des disciplines quotidiennes. Pas de temps en temps, pas quand vous en avez envie, chaque jour.
Parce que la croissance n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Maintenant, soyons clairs. La croissance n'a pas besoin d'être spectaculaire. Vous n'avez pas besoin de passer 8 heures par jour à étudier. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons ou de dévorer des bibliothèques. Le secret réside dans des disciplines simples répétées constamment, qui continuent à étirer votre esprit, renforcer votre corps et bâtir votre caractère. L'une des plus grandes disciplines de croissance est la lecture. La lecture vous donne accès aux pensées, à la sagesse et aux expériences des personnes qui ont vécu avant vous. 15 minutes par jour, 10 pages par jour, et vous lirez des dizaines de livres par an. Imaginez où sera votre esprit dans 5 ans si vous adoptez cette seule habitude. Une autre discipline est la tenue d'un journal. Écrivez vos pensées, vos leçons, vos idées, vos objectifs. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Elle est trop courte. Un crayon court est meilleur qu'une longue mémoire. La tenue d'un journal fait de vous un étudiant de votre propre vie. Et quand vous étudiez votre vie, vous commencez à voir des schémas, des corrections et des opportunités de croissance. Et n'oubliez pas la discipline de la réflexion. Passez quelques minutes calmes chaque jour à vous demander « Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Qu'ai-je bien fait ? Où puis-je m'améliorer ?» La réflexion transforme l'expérience en perspicacité. Sans réflexion, la vie ne vous enseigne rien. Avec réflexion, la vie vous enseigne tout. Maintenant, la croissance exige également la discipline de la pratique. Ne vous contentez pas d'apprendre, appliquez. Ne vous contentez pas d'écouter, faites. La croissance ne consiste pas à collecter des connaissances. Il s'agit de développer des compétences. Si vous voulez être un meilleur orateur, parlez. Si vous voulez être un meilleur leader, dirigez. Si vous voulez être un meilleur négociateur, négociez. Les compétences ne se développent que lorsqu'elles sont pratiquées, pas lorsqu'on les souhaite. Et enfin, la croissance nécessite la discipline de nourrir votre esprit. Gratitude, foi, méditation, prière, tout ce qui renforce votre intérieur, car la vie vous mettra à l'épreuve. Et si vous ne grandissez pas intérieurement, aucun succès extérieur ne vous maintiendra stable. Alors, voici mon défi. Concevez votre routine de croissance quotidienne. 10 minutes de lecture, 5 minutes de journal, un moment de réflexion, un peu de pratique sur vos compétences. Nourrissez votre esprit. Ce ne sont pas des fardeaux, ce sont des investissements. Et avec le temps, ils se composent en sagesse, caractère et influence. Souvenez-vous, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Et la personne que vous devenez est façonnée par les disciplines quotidiennes de croissance. Le temps, l'égalisateur des routines. Le temps est le grand égalisateur. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes né ou combien d'argent vous avez en banque. Tout le monde reçoit les mêmes 24 heures par jour. Les rois et les reines n'en obtiennent pas plus. Les milliardaires n'en obtiennent pas plus. Les personnes les plus prospères que vous admirez se réveillent avec la même quantité de temps que vous. Alors, pourquoi certains accomplissent-ils tant, tandis que d'autres accomplissent si peu? La réponse est simple, la routine. Ce n'est pas le temps lui-même qui sépare les gens. C'est comment ils l'utilisent. Les riches, les sages, les comblés, ils n'obtiennent pas d'heures supplémentaires. Ils conçoivent simplement des routines qui transforment le temps ordinaire en résultats extraordinaires. D'autre part, ceux qui gaspillent du temps en distractions, commérages et divertissements sans fin se retrouvent toujours fauchés, en retard et frustrés. Le temps est neutre, il vous livre ce que vous y plantez. Réfléchissez-y. 1 heure passée à lire et à grandir s'accumule en centaines d'heures de sagesse en 1 an. 1 heure gaspillée à faire défiler et à dériver s'accumule en centaines d'heures de regrets. Le temps compose vos choix. Il multiplie vos disciplines, mais il multiplie aussi vos négligences. Voici la tragédie. Trop de gens agissent comme s'ils avaient l'éternité. Ils disent « Je commencerai demain, je changerai l'année prochaine, je deviendrai sérieux un jour ». Mais les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et soudain, des années ont passé, et le temps ne donne pas de remboursement. Ce qui est parti est parti. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas traiter le temps avec désinvolture.
Traitez-le comme votre devise la plus précieuse, car l'argent perdu peut être regagné, mais le temps gaspillé est perdu à jamais. Protégez-le, investissez-le, concevez-le. Faites travailler vos heures pour vous au lieu de contre vous. Comment faire? Commencez avec la structure. Donnez à chaque heure de votre journée une mission. Si vous ne l'assignez pas, quelqu'un d'autre le fera. Intégrez du temps dans votre routine pour la croissance, pour la santé, pour les relations, pour le repos, pour le travail, puis protégez-le. Soyez aussi discipliné avec votre temps que vous l'êtes avec votre argent, voire plus, car le temps est la vie, et la vie est faite de jours. Souvenez-vous de ceci, le marché ne vous récompense pas pour les heures que vous y mettez. Il vous récompense pour la valeur que vous apportez à ces heures. Une personne peut travailler 8 heures et accomplir peu. Une autre peut travailler les mêmes 8 heures et créer richesse, impact et liberté. Quelle est la différence? La routine. Alors, voici mon défi. Respectez l'horloge. Demandez-vous quotidiennement, est-ce que je dépense ces heures ou est-ce que je les investis? Car la façon dont vous utilisez votre temps est la façon dont vous façonnez votre vie. Et puisque le temps est le grand égalisateur, votre avenir ne sera pas déterminé par combien d'heures vous aviez, mais par ce que vous avez choisi d'en faire. Richesse, santé et bonheur. Les fruits de la routine. La vie peut être divisée en 3 grandes arènes, la richesse, la santé et le bonheur. Et la vérité est que votre routine quotidienne touche les 3. Si vous voulez connaître l'avenir de vos finances, regardez vos habitudes monétaires. Si vous voulez connaître l'avenir de votre corps, regardez vos habitudes de santé. Et si vous voulez connaître l'avenir de vos relations, regardez les habitudes que vous y apportez chaque jour. Commençons par la richesse. La richesse ne se construit pas en une transaction, un salaire ou un coup de chance. Elle se construit par de petites routines financières disciplinées. Économisez un peu de chaque euro. Investissez régulièrement, peu importe combien le montant est petit. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Tenez de bons registres. Ce ne sont pas des actes dramatiques, mais répétés quotidiennement. Ils créent la liberté financière. La richesse n'est pas le résultat de souhaits. C'est le fruit de routines cohérentes et sages avec l'argent. Ensuite vient la santé. Le corps dans lequel vous vivrez demain se construit par les choix que vous faites aujourd'hui. Exercice, nutrition, repos. Ce ne sont pas des événements, ce sont des routines. Une promenade chaque jour, plus d'eau, moins de sucre, tôt au lit, tôt levé. Au début, les résultats sont invisibles, mais persévérez et votre énergie s'améliore. Votre force augmente, votre confiance grandit. Négligez ces routines et le prix se manifestera plus tard. Douleur, fatigue, maladie. Souvenez-vous, la discipline en matière de santé pèse des grammes, mais la négligence en matière de santé pèse des tonnes. Et puis, il y a le bonheur. Le bonheur n'est pas un accident, c'est aussi une routine. Il se construit dans les petites habitudes de gratitude, de gentillesse et de présence. Dire merci. Écouter les personnes que vous aimez, investir du temps dans votre famille, servir les autres, c'est faire des dépôts dans les relations chaque jour afin que le compte soit plein quand la vie devient difficile. Le bonheur ne vient pas de la poursuite du plaisir. Il vient de la pratique de l'utilité. Voici la leçon. Dans chacune de ces 3 arènes, l'avenir est prévisible. La richesse est prévisible. La santé est prévisible. Le bonheur est prévisible. Tout ce que vous avez à faire est de regarder les routines. Ce que vous faites quotidiennement avec votre argent, votre corps, vos relations, c'est votre prévision. Alors, voici mon défi. Concevez des routines dans les 3 domaines. Une routine financière qui construit la richesse. Une routine de santé qui construit la vitalité. Une routine relationnelle qui construit la joie. Protégez-les. Répétez-les. Vivez-les. Car si votre routine est bonne, le fruit sera bon. Souvenez-vous, la vie ne vous livre pas ce que vous voulez. Elle vous livre le fruit de ce que vous plantez. Et la richesse, la santé et le bonheur ne sont pas des miracles. Ce sont des récoltes. Et la récolte appartient toujours au planteur qui a pris le temps de semer les bonnes graines quotidiennement. Les saisons de la routine. La vie, comme la nature, se déroule en saisons. Et si vous voulez réussir, vous devez apprendre à reconnaître les saisons et à ajuster votre routine en conséquence,
car ce que vous faites dans une saison ne fonctionnera pas dans une autre. L'agriculteur le sait bien. On ne planifie pas en hiver, on ne récolte pas au printemps et on ne se détend pas en été. Chaque saison exige sa propre routine, sa propre discipline, son propre état d'esprit. Commençons par le printemps. Le printemps est la saison de l'opportunité. C'est quand vous plantez des graines. Graines d'apprentissage, graines d'affaires, graines de relations. Mais voici la clé. Si vous ne plantez pas au printemps, vous n'aurez rien à récolter à l'automne. Trop de gens manquent leur printemps parce qu'ils procrastinent, hésitent ou se laissent distraire. Les routines printanières concernent l'action. Commencer de nouvelles habitudes, développer de nouvelles compétences, rencontrer de nouvelles personnes, planter plus de graines que vous ne pensez jamais en avoir besoin, car toutes ne pousseront pas. Puis vient l'été. L'été est la saison de la protection. Après avoir planté, vous devez protéger ce qui pousse. Les mauvaises herbes viendront, les tempêtes viendront, les parasites viendront. C'est ainsi que la vie fonctionne. Négligez votre routine estivale et votre récolte sera volée. Vos habitudes estivales doivent inclure la vigilance, la discipline et la persévérance. Protégez votre esprit des influences négatives. Protégez votre entreprise des concurrents. Protégez vos relations de la négligence. Les routines estivales concernent la défense des progrès que vous avez réalisés. Ensuite vient l'automne. L'automne est la saison de la récolte. C'est quand vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous avez planté diligemment au printemps et protégé soigneusement en été, l'automne sera riche en récompenses. Mais voici la vérité. L'automne n'apporte que ce que vous méritez. Pas de planification, pas de récolte, pas de protection, pas de récompense. Les routines automnales concernent la gratitude, la collecte des fruits, la préparation pour l'avenir. Et c'est une saison d'honnêteté, car l'automne ne ment jamais. Il vous donne exactement ce que vous avez gagné. Et puis vient l'hiver. L'hiver est la saison de la difficulté. Les vents froids soufflent, les jours raccourcissent, la vie semble dure, et cette saison vient pour tout le monde. Personne n'échappe à l'hiver. Mais voici la beauté. Vos routines en hiver déterminent si vous survivez ou prospérez. L'hiver est le moment de rester fort, de garder la foi, de continuer vos disciplines même quand c'est difficile. Si vous endurez l'hiver avec courage, le printemps revient toujours. Mais si vous abandonnez en hiver, vous manquerez le prochain printemps. Alors, quelle est la leçon? Concevez vos routines en gardant les saisons à l'esprit. Planifiez agressivement au printemps. Protégez soigneusement en été. Récoltez avec gratitude en automne. Endurez fidèlement en hiver. Et répétez le cycle encore et encore. Souvenez-vous, le succès ne se construit pas en une seule saison. Il se construit en respectant les 4. Si vous vivez bien à travers chaque saison, votre vie sera riche en récoltes. Mais si vous en négligez ne serait-ce qu'une, le prix se manifestera. Les saisons ne sont pas sous votre contrôle, mais vos routines le sont. Et si vos routines correspondent à la saison, vous serez toujours prêt pour ce que la vie apporte. Redessinez votre destinée. Ça commence aujourd'hui. Si votre routine prédit votre destinée, alors voici la meilleure nouvelle que vous entendrez. Vous pouvez la reconcevoir. Vous n'avez pas à rester piégé dans les vieilles habitudes, les anciens schémas, la vieille histoire. Le passé n'a pas à égaler l'avenir. Vous pouvez tracer une ligne dans le sable et dire assez. À partir d'aujourd'hui, je recommence. Voyez-vous, la destinée n'est pas fixée. Elle est créée, et elle est créée dans les disciplines quotidiennes que vous choisissez. Si vous n'aimez pas la direction que prend votre vie, ne maudissez pas la route. Ne blâmez pas le temps. Ne pointez pas du doigt. Reconceptualisez simplement le chemin. Changez la routine et vous changez les résultats. La tragédie est que trop de gens attendent. Ils disent « Un jour, je commencerai à économiser. Un jour, je prendrai soin de ma santé. Un jour, je travaillerai sur moi-même. » Mais un jour est un voleur. Il vous vole le seul jour que vous avez vraiment, qui est aujourd'hui. Si vous allez redessiner votre destinée, n'attendez pas un jour. Commencez ce jour. Voici le secret. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. C'est trop lourd, trop écrasant. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une nouvelle discipline, un simple changement dans votre routine. Commencez à marcher chaque matin.
Commencez à lire 10 pages par jour. Commencez à tenir un journal de vos pensées. Commencez à économiser un peu de chaque salaire. De petites charnières font pivoter de grandes portes et une nouvelle habitude peut ouvrir un tout nouvel avenir. Pensez-y comme au virage d'un navire. Au début, un petit virage ne semble pas grand-chose, mais donnez-lui assez de distance et soudain, ce navire est dans un endroit complètement différent. Votre vie fonctionne de la même manière. Changez une petite discipline quotidienne et dans 5 ans, vous vivrez dans un monde totalement nouveau. Mais voici le défi. Vous devez décider. Vous devez dessiner le plan d'une nouvelle routine. Et puis vous devez vous engager. Ne vous contentez pas d'y penser. Ne vous contentez pas d'en parler. Mettez-le sur papier. Programmez-le. Vivez-le. Protégez-le. Car la destinée n'est pas conçue dans votre tête. Elle est conçue dans votre calendrier. Alors demandez-vous maintenant, quelle routine dois-je terminer? Quelle discipline dois-je commencer? Quel changement me rapprochera de la vie que je veux? Répondez à ces questions aujourd'hui et agissez aujourd'hui. Souvenez-vous, vous ne dérivez pas vers la grandeur. Vous la concevez. Vous ne tombez pas sur le succès. Vous le structurez. Et la structure s'appelle routine. Alors voici mon appel. Redessinez votre destinée. Pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, pas un jour. Ça commence aujourd'hui. Et si vous commencez aujourd'hui, un jour vous regarderez en arrière avec fierté et direz « C'était le jour où j'ai décidé. C'était le jour où mon avenir a changé. » Destinée prévisible, vous prévisible. La destinée n'est pas un mystère. Elle n'est pas écrite dans les étoiles ou cachée dans la chance. La destinée est prévisible car elle se construit jour après jour à travers les routines que vous choisissez et les disciplines que vous pratiquez. Si vous voulez savoir où va votre vie, ne regardez pas vos rêves. Regardez vos habitudes quotidiennes. Elles raconteront l'histoire bien avant que les résultats n'arrivent. Voici la vérité. Chaque vie se déplace dans une direction, et cette direction est façonnée par la routine. Si votre routine est forte, remplie d'apprentissage, de santé, de gratitude, de discipline, votre avenir sera fort. Si votre routine est faible, remplie de négligence, d'excuses et de temps gaspillé, votre avenir sera faible. C'est vraiment aussi simple que cela. Mais la meilleure nouvelle est celle-ci. Vous tenez la plume. Vous pouvez écrire l'histoire. Vous pouvez concevoir le plan quotidien qui construit l'avenir que vous désirez. Et vous pouvez commencer aujourd'hui. Souvenez-vous, le succès n'est pas soudain. Il est subtil. Ce n'est pas un bond. Ce sont des pas réguliers. Et l'échec n'est pas soudain non plus. C'est l'érosion tranquille de la discipline, la lente décomposition de la négligence quotidienne. Le succès comme l'échec sont prévisibles car tous deux se construisent quotidiennement. Voici donc mon défi final. Ne laissez pas votre destinée au hasard. Ne dérivez pas à travers les jours en espérant un miracle. Prenez le contrôle de votre routine. Concevez-la avec un but. Remplissez-la de discipline qui reflète la vie que vous voulez, puis vivez-la jour après jour, mois après mois, année après année. Car en fin de compte, votre destinée n'est rien d'autre que la somme de vos routines quotidiennes. Et quand vous choisissez les bonnes routines, vous n'avez pas à vous interroger sur votre avenir. Vous pouvez le prédire. Et la meilleure prédiction de toutes est celle-ci. Une destinée prévisible construite par un vous prévisible. Alors levez-vous, prenez le contrôle et commencez aujourd'hui. L'avenir attend et il sera construit par ce que vous ferez ensuite.